Vox Africa. Et justement, pour boucler ce sujet, comme d'habitude, nous allons enchaîner avec la chronique de votre émission. Et pour venir chroniquer, c'est bien sûr Bernard Samael Pomme. Bernard, bonjour. Bonjour, Bonnie. Ça va, Bernard? Ça va très bien, merci. Alors, nous avons le bonheur et le privilège de recevoir Aurélien Tchédjou. Il vous est arrivé de le rencontrer dans la rue, déjà, non? Non, je ne me balade pas beaucoup dans la rue. surtout lui. Surtout lui là. Aurélien Tchédjou, bonjour. Bonjour. Alors, Bernard, tu décides de nous dire aujourd'hui que dans le football, il y a aussi beaucoup de politique. Et oui, Bonnie, mais non, pas que... Oui, justement, beaucoup, vous l'avez dit, parce que je pensais dans ma tête, ça sonnait comme si vous avez dit un peu. Vous avez raison, il y a beaucoup de politique. Alors c'est bien connu dans le continent des hommes nobles et éternels. La politique s'ingère dans tous les domaines, dans le sport, dans la culture et même dans la justice. Oui, ici, on ne parle pas de séparation de pouvoir. Et attention à vous, vous qui êtes derrière votre petit écran, je veux voir les petits rebelles. N'essayez pas de revendiquer cette séparation de pouvoir, parce qu'à ce moment, le pouvoir qui est chargé d'exécuter va simplement s'acquitter d'une de ses tâches régaliennes préférées. Devinez ce que c'est. Mes petits, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Tu veux insinuer par là que nous ne faisons que exécuter? Non, je vais d'ailleurs te dire que c'est une mauvaise idée que tu as de nous. D'ailleurs, si nous exécutions, on devait certainement faire ce que le peuple nous demande. Mais tu constates bien qu'on fait ce que nous on veut. Nous sommes les patrons. Donc, arrête de dire à tout le monde entier qui nous regarde sur Vox Africa que nous sommes des exécuteurs. Et oui, Bonnie, il a bien raison, parce qu'à partir de ce moment, c'est plutôt le peuple qui s'exécute face aux ordres des exécuteurs. Alors, pour exemple, Bonnie, c'est un peu comme lorsque l'on va à une élection ou à un match de football, c'est comme vous voulez, face à un adversaire sérieux dans une compétition très serré. Alors, on peut toujours compter sur notre foule, sur nos électeurs, sur nos fans, justement, sur nos supporters, pour nous venir en aide en cas d'échec. Vous savez, ils vont nous venger. Ils vont nous venger. On n'a pas à s'en faire, pardon. Ils vont nous venger. Et donc, ils sauront prendre les cailloux, les machettes, parfois, les armes qu'ils ont eues dans le marché noir. Mes petits, c'est tout à fait normal, non? Nous avons gagné les élections. S'ils n'avaient pas soudoyé l'arbitre, vous savez, celui qui est chargé de décider de qui a gagné et de qui a perdu s'appelle encore comment la CENI, un truc comme ça. Il s'appelle la CENI. Et donc, pour couper court, nous resterons toujours dans la rue, nous manifesterons, nous jetterons des cailloux aux gens. Et on s'en fout de combien de personnes meurent. Et ça ne nous intéresse pas, même la quantité de sang qui va couler. D'ailleurs, Bonnie, combien de révolutions connaissez-vous qui se sont passées sans bain de sang? Et oui, finalement, Bonnie, vous comprenez qu'au sport, comme à la politique. Ah, ok. Sport comme politique. Merci, Bernard. Merci. Bernard Samael, merci. Merci. On se retrouve simplement dimanche prochain pour une autre chronique. À dimanche. Très épicée. À dimanche. Et là, vous nous laissez en compagnie de notre champion sur le plateau de la TDS. Avec un hic au cœur. J'aurais bien voulu m'asseoir, mais bon, vous me chassez. Ciao, Bernard. Merci.